catégorie discours, notre premier candidat, Brice. Bonjour, je m'appelle Brice. Aujourd'hui, je vous présente ma jeunesse impactée par le monde d'aujourd'hui. J'ai 13 ans. Je suis à peine en train de naviguer les complexités de la vie et je suis en train de comprendre le monde autour de moi. Ça me frustre de penser qu'il y a une possibilité que ma vie en tant qu'adulte, mes ambitions, mes rêves ne sont pas possibles. Le changement climatique, le travail des enfants et les conflits mondiaux sont tous des problèmes qui affecteront près de 2 milliards d'enfants autour du monde. Je dois maintenant me préparer pour la réalité que ce serait à ma génération de ramasser et réparer notre monde fragmenté et blessé par les émissions de CO2, l'inégalité économique et les guerres que certains adultes ne cessent d'infliger. Pensez-vous cela juste? En effet, saviez-vous que la température moyenne du 21e siècle est 1 degré de plus que celle du 20e siècle? En 2022, aux États-Unis seulement, les désastres causés par le changement climatique ont coûté plus de 165 milliards de dollars. Autour du monde, 4 milliards de personnes doivent faire face à un manque sévère d'eau pendant au moins 1 mois par an. Pendant ce temps, Saudi Aramco, la compagnie la plus valorisée au monde et le plus grand producteur de pétrole, a généré 130,3 milliards de dollars en profit en 2022, ce qui représente 18% de plus que l'année précédente. Toutes ces personnes doivent faire face à toute cette adversité pour que le 0,01% les plus riches puissent accumuler plus d'argent plus rapidement. Je n'accepterai jamais cela. Et étant donné que les personnes au pouvoir n'ont pas été capables de défendre la justice, c'est maintenant à nous, les jeunes, de le faire. Comme Martin Luther King Jr. l'a dit, n'importe où qu'il y a la justice est une menace à la justice partout. D'un autre côté, la technologie a beaucoup facilité notre vie moderne, à travers l'utilisation du téléphone, par exemple. Cependant, les minéraux requis pour ces téléphones et les usines qui les manufacturent sont enracinés dans des cultures de travail d'enfants. Environ 160 millions d'enfants, soit 1 enfant sur 10 dans le monde, y sont impliqués. Il y a d'innombrables mines illégales qui font travailler les enfants. Ces enfants ne partent pas à l'école et ont besoin de l'argent qu'ils gagnent en travaillant pour acheter la nourriture et survivre en général. Ils sont pris dans un cycle vicieux de pauvreté et plusieurs sont morts lorsque la mine où ils travaillaient s'est effondrée. Ces enfants n'ont rien fait pour mériter cela et c'est à nous de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Car pour réellement avancer, nous devons éliminer ces horreurs et sortir de notre simple naïveté. En effet, notre naïveté et ne même pas être au courant de ce qui se passe dans le monde permet encore aux conflits mondiaux aujourd'hui. Présentement, il y a plus de 114 conflits armés qui se déroulent autour du monde. 2 milliards de personnes, soit 1/4 de la population mondiale, vivent dans des régions impactées par ces conflits. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont en train de fournir des armes aux rebelles yéménites, ce qui prolonge leur guerre civile considérablement. En Irak, entre 275 000 et 306 000 civils ont été tués par les forces armées américaines durant la guerre. À Bagdad, du 8e siècle jusqu'au Moyen-Âge, c'était l'âge d'or islamique. La ville avait les plus beaux canaux, jardins et universités. Elle était devenue plus savante que l'Alexandrie. Et sans les chercheurs arabes musulmans de la ville, on n'aurait pas les travaux d'Aristote, l'algèbre, l'algorithme et même les premiers robots ont été inventés là-bas. Et pourtant, on n'entend jamais parler de cela. Toute cette histoire, cet héritage, mon héritage, ignoré à cause de conflits et de guerres, c'est seulement un exemple d'une situation qui se répète partout autour du monde. Et c'est seulement nous, les jeunes, qui peuvent arrêter ce cycle d'avidité. Nous devons partager nos cultures et nos héritages, car c'est ça qui permet le progrès social et l'avancement. Bref, le monde a beaucoup de problèmes. Néanmoins, nous devons continuer à résoudre ces problèmes. Durant ma longue vie de 13 ans, j'ai appris qu'être jeune, ce n'est pas un négatif, c'est un positif. Nous devons apprendre des erreurs du passé pour améliorer le futur. C'est ça ce que ça veut dire d'être jeune. Bientôt, le monde sera dans nos mains et nous aurons tous un impact. Alors assurons-nous que notre génération soit inoubliable pour toutes les meilleures raisons. Merci.